Et je suis avec Jackie Poirier de l'association Les Balthazat. C'est une association du patrimoine communal de Villepérault. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous ici pour nous parler de votre village, pour nous parler de cette association. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de Villepérault, parce que c'est un village qui bouge, de par sa vie associative, son économie locale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce qui se passe sur Villepérault? Vous êtes conseiller municipal d'ailleurs de la commune. Tout à fait. C'est un petit village qui se trouve à 3 km au sud de Pont-sur-Yonne, donc dans l'Yonne Nord. Petit village où nous sommes un peu plus de 320 habitants. Voilà, et qui a un patrimoine qui est resté endormi et que l'on essaye de faire revivre, de sauvegarder aussi. J'étais très étonné justement qu'il y ait justement un patrimoine historique, etc., où beaucoup de choses se sont passées à Villepérault. Il y a énormément de choses, l'histoire et l'historique mais tous les villages de Lyon sont riches en histoire. Absolument. Ils sont très riches en histoire. Et on a eu des événements assez importants. Absolument. Justement, on va en parler avec cette association, les Balthazat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord l'origine de cette association et le nom, les Balthazat? Eh bien, l'origine, c'est justement pour sauvegarder et animer notre patrimoine et faire aussi des recherches et présenter l'histoire du village. D'accord. Ensuite, les Balthazat, c'est le nom d'un chemin qui était l'ancienne voie romaine. D'accord. Et ce chemin débouche au pied de l'église, de notre église. Et maintenant, il est sous la dénomination chemin de Compostelle aussi. D'accord. Donc, parfois, Donc, les Balthazat, c'était pas un rapport avec Balthazar ou les rois mages? Alors, si, parce que en fait, les Balthazat, c'est dans les années 1950. Il y a eu la retranscription du cadastre napoléonien. D'accord. Et c'était le chemin des Balthazars. Et ça a été transformé en Balthazat. Très bien. Pourquoi, comment? Oui. Aucune idée. Alors ces chemins ont été réaffectés, on peut les emprunter, ils ont toujours existé, comment vous les entretenez? Ils existent toujours, on peut faire de très belles balades à travers ces chemins. On a souvent des clubs ou des clubs de randonnée qui viennent et qui passent. Comme je vous disais, c'est un chemin de Compostelle. Parfois, nous voyons des individuels passer avec leur sac et la coquille sur le sac. Donc voilà, oui. Alors justement, les Balthazat, c'est votre association. Vous êtes combien dans cette association? Et entre autres, est-ce que vous organisez des événements? Là, j'en vois plusieurs sur ma table. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ça? Ça a démarré en 2019. Justement par rapport à notre patrimoine et ensuite que l'on a voulu faire revivre. Donc on a commencé à faire des petits événements autour surtout de l'église qui est notre plus gros patrimoine et qui était resté ouvert et qui est resté ouvert très très longtemps. Donc voilà, nous sommes partis de là. Ensuite, après quelques années, donc en 2021, nous avons créé l'association. Alors nous sommes simplement 3 pour le bureau et ensuite les bénévoles viennent suivant leur disponibilité par rapport aux différents événements que nous faisons. Parce que c'est quand même un village qui bouge, Villepérault, parce qu'il y a une vie associative assez riche, il y a un comité des fêtes, il y a l'association des chasseurs, il y a les loups pérotins qui organisent un événement dont on va parler tout à l'heure, les Balthazat, donc vous, il y a une économie locale, il y a une ferme agricole, il y a des artisans, pour 320 habitants, c'est quand même pas mal pour un petit village. Oui. C'est la richesse du village, quoi. En fait, ces habitants, tous ces habitants sont venus s'installer. Pour certains, d'autres sont du cru, comme on dit. Et donc tout ça fait vivre le village.
malgré son petit confinement, parce que nous sommes un peu à l'écart. Mais comment ça s'appelle, c'est un petit village gaulois alors. Il a été gaulois. Il y a des. Il me semble bien. Oui, tout à fait. L'association Les Balthazat organise prochainement un événement. C'est le dimanche 26 février, c'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce festival, Jackie? Alors, donc c'est un festival, on a appelé ça festival parce qu'après nous pouvons le reproduire avec d'autres thèmes. Donc là, nous avons pris la couture, la spéciale couture, laine, tout ce qui tourne autour du tissu, du fil, voilà. Donc ce festival ne sera que l'après-midi, donc 14h-18h, parce que c'est une première édition, donc on n'a pas voulu faire trop. Et ensuite, donc nous faisons venir, donc nous aurons 3 associations, 14, ou peut-être un peu moins, une douzaine d'artisanes, puisque ce ne sont que des femmes. Ah, bien. Oui. Des artisanes donc locales, des communes aux alentours, et qui ont leur micro-entreprise. Donc elles viendront exposer leur création et leur travail pour le présenter. Et en deuxième temps, elles seront là pour accueillir des gens, pour pouvoir leur apprendre leur activité. Ah oui, donc ils vont animer leurs ateliers, des ateliers d'apprentissage. Donc l'idée première de ce festival est partie de 2 habitantes dans une discussion qui m'avaient dit qu'ils avaient une machine à coudre qu'elles avaient achetée, qu'elles avaient utilisée une fois et puis qu'elles avaient rangée au placard. Donc de là, et de fil en aiguille, on peut le dire, on est parti à faire un festival. Donc nous aurons aussi dans les 14 personnes, dans les 14 artisans, nous en aurons 2 qui vont venir faire le travail de la laine. Donc une avec une cardeuse, une seconde avec un rouet pour filer la laine. Donc nous aurons aussi des dames qui font du crochet, du tricot et du macramé. D'accord, ok. Le macramé, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art du tressage. Du tressage, mais ça revient beaucoup à la mettre, surtout sur les enfants, les jeunes, et que ça a beaucoup d'ateliers pour les enfants, c'est bien ça. Donc on a regroupé toutes ces personnes pour en faire justement un festival. Ce festival donc aura lieu le dimanche 26 février de 14h à 18h. Comme vous venez de le préciser, je le redis, c'est important de répéter pour que ça rentre bien. Voilà, c'est 3 associations et 14 artisanes locales en couture, tricot, crochet, macramé. Ils exposeront leurs créations et animeront des ateliers d'apprentissage. C'est important pour vous, la transmission? Oui, ça fait partie du patrimoine, je pense. Absolument. Pour moi, ça fait partie du patrimoine. Et justement, par rapport au patrimoine, donc, nous aurons, les Balthazat, une petite exposition parce que c'est les 50 ans de l'ouverture, donc en 1973, d'une usine de confection de pantalons. Ah ouais, il y avait une usine de confection? Oui, il y a eu une usine qui a été très connue et qui est très connue encore des personnes aux alentours. Comment elle s'appelait Ré-Marjorie. Ré-Marjorie. Donc il y aura une exposition. Nous aurons même un spécimen de pantalon parce que j'ai retrouvé une personne qui a travaillé 30 ans. Ah oui. Elle a tout gardé. Elle a gardé la machine à coudre, le siège et un pantalon. Donc c'est des pantalons des années 70, donc les pantalons tubes. D'accord. Ah oui. Oui. Donc là, c'est une pièce. C'est à elle personnellement, mais c'est une pièce on peut le dire, de musée aussi. Et oui, puis c'est la mémoire surtout. C'est la mémoire. Juste une petite chose, j'ai une autre association qui va faire une exposition, c'est le club philatélique Sénonais. On passe à autre chose. Là. On passe à autre chose, mais qui va en fait nous faire une petite exposition avec des cartes postales anciennes. D'accord. Sur la mode, le travail du fil et de la laine. D'accord, sur quoi? Sur plusieurs générations? Non, sur plusieurs époques? Ça sera les cartes postales anciennes, donc c'est-à-dire début 1900, vraiment la période. Donc il y aura. Qui sera là ce dimanche 26 février? Qui sera là aussi. Donc c'est vraiment un festival autour de la couture, du travail de la laine, et de la ficelle ou du fil.
Donc voilà, s'il y a des personnes qui désirent apprendre ou découvrir... absolument, mais il y a tellement d'ateliers couture un peu partout dans le département que à mon avis, ça va rassembler un certain nombre de gens qui vont t'intéresser. D'ailleurs, je le redis, c'est le dimanche 26 février de 14h à 18h et c'est au foyer communal donc de Villepérault. Voilà, l'entrée est libre, participation au chapeau. Voilà, c'est pour aider évidemment l'association. C'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Vous l'avez dit, vous êtes 3 donc, au bureau et ça regroupe à peu près combien de bénévoles tout dépend des... C'est tout le village qui se met autour de chaque projet? Non, pas tout. Non, hélas, non, c'est pas tout le village. J'aimerais bien, mais après, ça serait peut-être un peu beaucoup. Non, les gens, en fait, suivant les événements, viennent, pas toujours les mêmes, parce que nous faisons, par exemple, des week-ends de nettoyage de l'église, par exemple. Pour accueillir, cela fait 4 ans que nous faisons les journées du patrimoine et que nous ouvrons au mois de septembre, que nous ouvrons l'église pour justement la faire découvrir. Il n'y a plus d'office qui se produit. Alors, il y a eu des années, pendant de nombreuses années, on n'a plus d'office. On en a eu un l'année dernière. Oui, c'est très ponctuel. C'est très ponctuel. Par contre, cette année, ça revient un peu. Nous allons avoir 3 baptêmes. D'accord, très bien. Donc, là, nous allons pousser un petit peu et les gens et la paroisse pour qu'ils puissent revenir dans notre église et la faire revivre dans son domaine premier, je dirais. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis alors, il se passe aussi quelque chose le 25 février avec l'association Les Loulous Perrotins. Tout à fait. Donc les Loulous Perrotins sont une association, c'est la caisse des écoles en fait pour les enfants du village. Nous n'avons plus d'école, ils vont à Pont-sur-Yonne, mais ce sont des dames qui ont créé cette association pour récolter de l'argent pour aider les familles des enfants qui partent en voyage. D'accord. Et donc avec le Covid, cela s'était arrêté, mais là ça reprend cette année et elles vont faire des animations. Donc là, le 25, donc la veille donc on a regroupé en fait nos activités. Pendant un week-end, tout le village va vivre 2 jours. Tout à fait. Donc ils vont faire un atelier de fabrication d'objets pour Pâques. D'accord. Elles prennent de l'avance. Ouais, il faut. Mais voilà, il faut, tout à fait. Et donc des enfants vont venir faire des petits bricolages qu'elles ont prévus suivant les tranches d'âge. D'accord. Ils sont prévus d'en faire plusieurs. Et donc, voilà. Donc, il faut être à Villepérault ce week-end du 25 et 26 février, parce que le village est en fête, si je puis dire. Voilà, en festival même. En festival, et vous y découvrirez l'histoire de ce village qui est Villepérault, la vie économique à l'époque qui était autour, vous l'avez dit, de la couture, des fils, du tricot et autres, avec tout autour un patrimoine dont l'église et ses chemins de Compostelle, en passant par ce chemin, le nom de l'association des Balthasates. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous joindre à Villepérault ce dimanche 25 et 26 février de 14h à 18h. Les ateliers pour les enfants le 25, c'est de quelle heure à quelle heure ? C'est 14h, 16h. 14h, 16h. Avec un goûter. Avec un goûter, c'est important. Ah, très important. C'est important, les enfants. Dites à vos parents, j'y vais parce qu'il y a plein de choses à faire et en plus, c'est un goûter. On pourrait parler encore longtemps, évidemment, de ce que vous faites, etc. Mais on prendra l'occasion de se revoir et d'en reparler. Avec plaisir. À la radio, par exemple, à Icône Radio, on pourrait très bien se revoir de nouveau et faire une émission dédiée, effectivement, au patrimoine, dont on pourrait vous inviter, voilà, si vous le souhaitez. Avec vous êtes, en tous les cas, le bienvenu à la télé de Lyon. On viendra évidemment faire des sujets sur ce qui se passe à Villepérault. Je ne manquerai pas d'envoyer une équipe s'ils sont disponibles, voilà, s'ils m'entendent derrière en régie. En tous les cas, je vous remercie beaucoup, Jackie Poirier, d'être venu jusqu'ici pour nous parler de ce qui va se passer ce week-end-là et puis surtout nous parler du village de Villepérault, dont on a dit qu'il y avait 360. Un peu plus de 320. Un peu plus de 320 habitants. Ça évolue un peu toujours. Hein. Oui, c'était le dernier référencement, c'est ça? Oui, c'est jamais très clair. Hein. Ça évolue, il y en a qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Et oui, c'est la vie. Bien sûr, c'est la vie. Villepérault, n'hésitez pas à vous rendre dans ce village, découvrir comment ne serait-ce que cette église et ses chemins. Si vous avez envie de faire quelques randonnées, il y a des chemins qui regroupent plusieurs villages en passant par ce chemin de Compostelle en l'occurrence. Tout à fait. Voilà. Et Napoléon est passé par là aussi.
Alors, il passait à Pont-sur-Yonne, mais je ne sais pas s'il est passé à Villepéro. Ça, je n'ai pas fait de recherche encore. Très bien. Alors voilà, c'était la colle d'aujourd'hui. C'est les futures recherches. Très bien. Et ben, je serais content que vous veniez nous en parler ici. Les Balthazades, c'était l'association qu'aujourd'hui on a souhaité recevoir dans les 5 dernières minutes. Merci encore à vous d'être venus. Vraiment. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, c'est tout pour les 5 dernières minutes. Je me